Inflation galopante. Qu'en dit la Bible? L'économie mondiale est de nouveau en danger, alerte le président de la Banque mondiale dans un rapport daté de juin 2022. Cette fois-ci, elle entre dans une période d'inflation élevée combinée à une croissance faible. De son côté, le Fonds monétaire international fait le constat suivant. Les prix des combustibles et des denrées alimentaires augmentent rapidement. Or, ce sont les couches vulnérables de la population des pays à faible revenu qui souffrent le plus de cette situation. La Bible permet de comprendre pourquoi le monde connaît aujourd'hui de graves problèmes économiques. Elle explique comment y faire face et annonce qu'une solution définitive existe. Le coût de la vie durant les derniers jours. Les derniers jours, c'est ainsi que la Bible appelle l'époque que nous vivons, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Jésus a dit que durant cette période, on verrait des événements inquiétants, des choses effrayantes, selon Luc chapitre 21 verset 11. L'inflation actuelle prend précisément des proportions effrayantes. Les gens s'inquiètent pour leur avenir. Ils se demandent s'ils vont pouvoir continuer de faire vivre leur famille. Le livre biblique de la Révélation a prédit que les derniers jours seraient caractérisés par une augmentation du coût de la vie. J'entendis comme une voix qui disait « 1 kilo de blé pour le salaire d'une journée et 3 kilos d'orge pour le salaire d'une journée », selon Révélation chapitre 6 verset 6, dans la Bible en français courant. Pour en savoir plus sur les derniers jours et les prophéties de la Bible, la Révélation en parle avec beaucoup de précision, ou Apocalypse selon certaines Bibles. La Bible annonce la fin des problèmes économiques. On construira des maisons et on y habitera, on plantera des vignes et on en mangera les fruits. On ne construira pas pour qu'un autre habite. On ne plantera pas pour que d'autres mangent, selon Isaïe chapitre 65 versets 21 et 22. Les céréales abonderont sur la terre, sur le sommet des montagnes, elles foisonneront, selon le psaume 72e, verset 16. Parce que les affligés sont opprimés, parce que les pauvres soupirent, je me lèverai pour agir, dit Jéhovah, selon le psaume 12e, verset 5. Dieu mettra bientôt fin à l'instabilité économique et à la pauvreté, et ce, dans le monde entier. Mais comment faire face à la flambée des prix au quotidien? Même dans ce domaine, la Bible peut vous aider. En effet, elle contient des conseils pratiques qui aident à bien gérer son argent, selon Proverbes chapitre 23 versets 4 et 5 et Ecclésiaste chapitre 7 verset 12. Proverbes chapitre 23 versets 4 et 5 nous dit « Ne t'épuise pas à acquérir des richesses. Arrête et fais preuve d'intelligence. Quand tu portes le regard vers elles, elles ne sont plus là, car vraiment, elles se font des ailes comme celles d'un aigle et s'envolent dans le ciel. » Ecclésiaste chapitre 7 verset 12 nous dit « Car la sagesse est une protection, tout comme l'argent est une protection. Mais voici l'avantage de la connaissance. La sagesse préserve la vie de celui qui la possède. »